Hop, yo. J'avais pas allumé le mic. Ok. Alors, on va juste changer les petits trucs. Analyse POV Jax vs Vita IEM Dallas sur Counter-Strike. Voilà. Hop. Voilà qui est mieux. Ensuite, c'est tout bon, je pense. Hop, voilà, la démo est prête. Ok. Alors, c'est où déjà? Tac, 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 tac. C'est ici. Hop, on ouvre. Hop. Formidable. Ok. Alors j'ai mis en plein écran fenêtré. Parce que je sais pas pourquoi le jeu ne répondait pas vraiment très bien. Alors, hop. Tac, est-ce que j'ai mes binds? Alors, normalement, c'est démo toggle pause 1. Non, même pas 1, je crois. Bind. On va mettre F3 ou F4 plutôt, et ainsi de suite. Hop. Voilà, donc ça c'est bon. Démo. Comment on fait déjà pour accélérer? Timescale 4. Bind F5. Hop. Ok, du coup, bind F6. Démo. Timescale 1. Hop. Voilà. Ok, c'est parti. Check. Hop, on revient au début. Olé. Ok. Bon, je vais commencer. Hop. Ok. Et voilà. Tac. Ok. Coucou YouTube. C'est parti pour l'analyse de notre Jackito national. Notre Jackito national sur D2 contre Vita. Un petit bisou à la boîte. Et c'est parti. Ok. Alors on enlève ça puisqu'on a nos binds. Je vais juste me mettre sur la POV. Ok. Donc qui part Dual Beretta Smoke. Par Dual Beretta Smoke, la prise d'information. Ok, l'idée je pense ça va être de smoke rapide. Ok, anti-flash plus smoke rapide. Coup d'épaule, prise d'information. En réaction, il va smoker. Si jamais il se passe quelque chose, ok. On a pris un entry. On est 4v5 pour G2. Il va rester sur ses appuis. De toute façon,
Enfin, là, on le verra tout le long de la game, hein. Jackie, c'est l'encre. C'est pas celui qu'on va demander de push trop loin, trop vite. Ça, on va plutôt être le gars sur ses appuis, ce qu'on appelle the anchor, l'encre pour les non-anglophones. Et voilà, là par contre on a pris un deuxième entry, on a des informations au niveau de la short, du coup on va reprendre des infos. Bon, malheureusement on est 2v5, ça me paraît quand même compromis pour le Jaco. Voilà, on est 1v4. Voilà, ça va être l'idée, ça va être de prendre un maximum de kills je pense. On va save. Ok, save kit, smoke, dual beretta. On a 400 plus 300 plus 500. 700, 1002. On a 1002 sur soi. Alors que, bon, on n'est pas censé avoir 1002 au GR. Mais du coup, c'est plutôt rentable de save ici. On va passer le round. Bon, on n'a pas vu grand chose. Hein. Clairement, le jeu n'était pas sur lui. Le jeu n'était pas sur lui, donc il n'y avait pas quelque chose d'intéressant pour lui à faire sur ce round. G2 va décider de force achat. Jackie, achat un peu tardif parce qu'il attendait le call. La smoke middle pour passer safe. Ok, il n'y a pas de scout. Ça, c'est une information importante qui tient la ligne. On va smoker directement. L'anti-flash début de round. Il n'y a rien. On va jouer derrière sa smoke. Ok. Là, on va jouer une position plutôt close, donc plutôt rapprochée au tunnel et à la smoke, étant donné qu'on a une arme qui fait beaucoup plus de dégâts au contact qu'à range. Ok, donc on regarde un peu le radar vite fait. On voit quand même que ça joue plutôt tranquille côté Vita. Donc Jackie n'aura pas grand chose à faire pour l'instant. Il a juste à se tenir. Il faut être patient quoi. C'est pas à lui de faire le jeu, c'est à son équipe, puisque les gens viennent pas sur lui. Ok, on est 4v2. Il entame finalement une rotation après les informations. On a un mec long, un mec B court. On est 2v2. Il va rejoindre son pote au niveau du middle. Ok, Monesi qui va garder la ligne au-dessus de la smoke. Jackie qui, je pense, va essayer de s'infiltrer dans cette smoke. Alors, il a gros à faire parce qu'il y a, je crois, que c'est Ziwoo dans ce middle qui est en train de repartir top mid. Il reste 40 secondes. Et 2v2, on manque un peu d'informations quand même côté G2. Voilà, donc du coup, Jackie se lance. Il récupère une AK, il a un Kevlar, un casque, il a le kit. Malheureusement, Ziwoo s'était très bien positionné. Un peu naïf de la part de Jackie, étant donné qu'on n'avait pas la deuxième information. Monesi arrive quand même à le trade. Round suivant pour nous. Un partout. Monesi a réussi à clutch. Bien joué à lui. Attendez. Oui, c'est ça, hein. Putain, je m'attendais pas à ce que Monesi arrive à clutch ici. Ok, donc on full buy côté G2. Jackie, Famas, Molo, HE, Smoke. Un classique pour un carry. Ok, on a une information du scout. Ok, un anti-rush spécifique. On a une smoke. Ligne cassée. On est prêt à recevoir. On a Hunter en soutien en B. On a un gros setup fort pour un passage en B. Voilà, son job, ça va être de bait au maximum Hunter ici. Il a mollo plus HE pour anti-rush si jamais il y a besoin. Une cassée très forte, hein, prise coup d'épaule. Ligne cassée qui lui permettra de s'extirper, de pouvoir lancer sa mollo, lancer sa HE si jamais il a un contact. On regarde vite fait le radar, là voilà, on voit Vita qui travaille le middle gentiment avec la corniche. J'avance un poil. Là, on sent la split B qui s'effectue côté Vita. On n'a pas d'informations, on n'a pas de soutien au niveau du spawn CT pour G2, donc Hunter et Jackie auront gros à faire. Voilà, il reste 40 secondes, on se prépare directement à mettre la mollo. 40 secondes, il va pas tarder à la mettre, je pense. Voilà, excellent timing. Un mollo HE, sa mollo, ça traverse. Oh là là, bah, ma disque l'a éteint. On va quand même re-regarder ce positionnement de Jackie. Est-ce qu'il n'avait pas mieux à faire que de décaler large ici? Donc c'est à peu près à 40 secondes. Ici. Donc ici, est-ce qu'il a pas mieux à faire? Voilà. Donc en gros, ce qu'il fait Jackie là,
c'est une petite erreur micro, c'est qu'en fait, il met une mini décale, il se voie. Le problème, c'est qu'il y a la perspective ici, qui est totalement avantageuse à ma disque. Donc, pour ceux qui s'y connaissent pas trop en principe de visuel sur CS, plus vous êtes proche de l'objectif, plus votre corps dépasse plus vite que l'adversaire. Donc là, on voit bien que ma disque, son premier objectif, enfin, ce premier obstacle visuel, pardon, c'est le totem. Tandis que Jackie, il est ici, son premier obstacle, il est le totem aussi, mais on voit bien la différence de perspective qu'il y a entre lui et Magisk. Même s'il décale large, Magisk a quand même l'avantage étant donné qu'il voit Jackie sortir avant. Donc est-ce qu'il n'y avait pas plus intérêt pour Jackie d'avoir mis la mollo, la HE, donc qui a fait quand même des dégâts, on le voit sur Ziwu. C'était peut-être plus intéressant pour lui que de venir décaler à droite sur une ligne headshot ici, ou alors tout simplement attendre le moment où Hunter joue en premier, étant donné qu'en fait, il a déjà fait son bait. Jackie a déjà fait son bait avec la mollo, la HE, les terreaux ont vu la mollo partir et Jackie doit savoir que on l'a repéré grâce à la mollo et à la hache. Donc le bait est déjà fait. On a déjà l'information de un des joueurs. C'était pour Vitality. Il a tout intérêt, je pense, à jouer sur le timing de Hunter, ou du moins de ne pas jouer avec cette perspective-là, de peut-être jouer avec cette perspective-là, ou pour moi, qui est le mieux, c'est d'attendre le timing de Hunter pour pouvoir derrière redécaler, soit à gauche, soit à droite, étant donné qu'Hunter aurait eu un meilleur timing. Voilà. Ou alors attendre que Hunter fasse le premier kill, il me semble, dans la double porte. Donc on le voit pas sur le radar ici, mais on le voit sur le radar en haut à gauche, là vous le voyez. On a un premier contact ici où Hunter fait le kill, d'accord? Donc Hunter est repéré après que Jackie soit tué. Ce qui veut dire qu'au final, il a grand intérêt, Jackie, à forcer les terreaux à venir jouer cette ligne-là ici, d'accord? Ou du moins cette ligne-là ici. D'accord? Et pas se commit trop vite. Et surtout pas, je pense que c'est la raison principale, ne surtout pas jouer la perspective ici, qui est complètement désavantageuse pour lui. C'est pour ça qu'il se fait fouetter. Allez, round suivant. On va juste regarder qui met le round. À mon avis, Vita est bien parti pour le mettre. Ok, Miko l'a mis. Allez, round suivant. Encore un force achat pour Jackie, lui qui a pas beaucoup d'argent, donc il se retrouve sans kit. Il a juste une mollo, juste une HE. Ok, donc il change de principe d'anti-rush. Ok, il va le mettre un peu tardivement. Ok, c'est assez particulier. Voilà. Donc ça, c'est un truc qui va arriver assez souvent, de jouer en réaction smoke, contact, étant donné qu'on a le temps de s'extirper, de smoker. Il y a un risque quand même de perdre des HP là-dessus, mais le risque reward, il est plutôt intéressant, étant donné qu'on va perdre des HP pour un anti-rush qui est hyper efficace, puisqu'on va smoker les pieds, et on va se jouer derrière la smoke. Donc c'est ultra intéressant. Ok, on va avancer un peu. On voit les terreaux qui se dirigent vers le SSGA. Je pense que le round de Jackie va être un peu passif ici. Voilà, on s'est remis en setup à deux, prêt à réagir. On a l'information. Le dernier est avec la bombe en haut et je crois qu'on va le tuer après le time. Voilà, c'est même Jackie qui va l'avoir. C'est parfait. On va upgrade pour Jackie. Alors, un anti-rush chronologique, un anti-rush avec une flash, une HE pour le mec qui contrôle, la mollo pour montrer bien de la présence. La mollo, je pense qu'elle est en rajout un peu trop, mais bon. Ok, on va la jouer safe pour Jackie. Mollo, là on a utilisé tout son stuff pour Jackie. Donc il a plus d'anti-rush, donc on va forcément prendre une position qui lui permettra d'enchaîner les kills ou au moins de bait pour Hunter, de faire un truc hyper intéressant. Donc voilà, on prend une ligne avantageuse étant donné qu'on a l'avantage de la range, on a l'avantage du firepower étant donné qu'en face on sait que c'est de l'écho, on a une M4. Attention parce que Jackie n'a pas de casque. Donc ça c'est une mauvaise gestion économique je pense pour G2 parce que Jackie aurait dû avoir un casque sur cet anti-écho. Voilà, donc Jackie a l'avantage, on met les headshots, voilà. Et du coup, voilà, le problème de ne pas avoir de casque ici. Alors moi j'aurais aimé qu'il grid pas trop ici, hein, honnêtement. C'est de l'écho, on perd une arme, on n'est pas très bien économiquement. J'aurais bien aimé qu'il fasse son kill, qu'il se repositionne, qu'il se remette ici, ou qu'il se revienne BP avec Hunter, ou qu'il laisse Hunter jouer les duels. Ça aurait permis de garder une arme.
Mais en soi, ça n'a pas vraiment d'incidence étant donné qu'on va pouvoir lui acheter. Mais c'est quand même au moins 3900 de perdu. Donc j'aurais aimé ce petit tryhard de la part de mon Jackie. Ok, allez, round armée pour Vita aussi. Un nouvel anti-rush ici avec HE, Flash. On va rajouter la mollo à droite pour dézoner. Alors, là, pour moi, c'est une erreur que fait mon Jackie. C'est qu'en fait, il va chercher à dézoner cette zone-là. Donc, il fait un anti-rush plutôt correct. HE, flash, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est un anti-rush qui est plutôt efficace. Si jamais ça rush, ils seront soit HE avec des mid HP, plus flash si jamais les mecs de derrière rush. Et là, on va chercher à mollo ici. D'accord? Donc excellent, puisqu'il va, il veut se mettre en smoke coup d'épaule. Le problème, c'est qu'il n'attend pas l'information du dézonage ici. Je vais vous le remettre, mais Jackie, ici, il y a un replay. Regarde sur HLTV, normalement il y a des replays. HLTV.com, je crois, c'est le site officiel. Il est anglais, Mehdi, mais du coup, je vais quand même vous le remettre ce passage-là. Donc c'est important pour ceux qui jouent fixe B de se rendre compte de ça. Donc regardez, là il va mettre la mollo et il garde pas la mollo. Il garde pas la mollo et donc il y a un timing. Il y a un timing où le gars est infiltré ici, il se fait mollo, il décale, il voit Jackie stuff en main ici, il a un shot rapide, il a un shot facile. Donc c'est hyper important d'être hyper alerte de ça. Quand on dézone une zone avec une mollo, on se laisse quand même un petit temps de réflexion, enfin un temps de hltv.com, je vais te le dropper sur le chat. Hop, tiens. Du coup, je reprends. Donc hyper important quand on dézone, que ce soit n'importe quelle zone, hein, vraiment, si vous mettez une mollo et que vous vous dites je vais faire en sorte de dézoner cette zone-là, donc là c'est ici, ça peut être, je sais pas moi, C2, ça peut être Banane sur Inferno, Sandbag sur Inferno, Fallen sur Inferno, enfin bref, toutes les zones étroites où on sait que la mollo va dézoner l'entièreté de la zone, il vous faut garder cette visu-là pendant quelques secondes. Il vous faut garder cette visu là pendant quelques secondes pour être sûr qu'il n'y a rien et après se mettre en position. Donc Jackie se remet dans sa position qu'il affectionne en anti-rush smoke. On va avancer pour l'instant parce qu'on voit au radar qu'il n'y a pas grand chose qui va se passer dans ce round là. Donc c'est un peu la vie de fixe, hein. Il n'y a pas grand chose qui se passe dans sa game. On le voit au truc, hein, il est en 2-3. Là. On a l'information des trois joueurs, donc on va verrouiller la map pour Jackie. Voilà, on va même se permettre d'aller chercher le B court. On sait que le dernier est long. On va upgrade pour une AK. On a resserré complètement la map. Oula, Ziou a fait des siennes. Et c'est le 1v1. Alors, on a l'avantage pour Jackie puisque Ziou n'a pas l'information sur lui. Et Jackie Jackie qui met le headshot. Hyper important. Donc c'était un pur duel d'IM. Et Jackie qui permet à son équipe de passer à 5-1. Round important, hein, pour Jackie. Et voilà, hein, c'est un peu le rôle ingrat de Jackie ici. Il n'a pas grand chose à faire, mais il a gros à faire aussi en même temps. Il n'a pas grand chose à faire pendant les rounds de manière générale si ça ne vient pas sur son BP, mais il a fort à faire quand ça vient. Et il a fort à faire aussi sur les retakes, les 1v1, enfin, tout ce qui est retake, que ce soit 1v1, 1v2, 2v2. Ok, nouvelle anti-rush. Donc on voit bien. Enfin, c'est hyper important pour moi de vous dire que voilà, regardez Jackie qui change de routine d'anti-rush, d'accord? C'est hyper important de ne pas être lisible sur ces anti-rush. On a la smoke, on va mettre quelques walls. Ensuite, on va garder la visu. Ok. L'objectif ici, on va dézoner à droite. Et là, ok, on se fait pompier et on le punit directement. Et là, il a pas fait la même erreur que le round d'avant. Il a bien attendu que. Il a bien attendu que la mollo fasse son travail. On garde la ligne et on punit. On verrouille la map puisqu'on a l'information au moins d'un sur deux.
Donc là, Monesi va avoir l'information sur Apex. Voilà, on a l'information que ça passe short. Donc on va resserrer la map directement avec Nico. Voilà, plus rien à regarder. Ouais. Pour l'instant, rien à redire. G2 joue très bien. Jackie joue plutôt bien son rôle. Il a pas grand chose à faire, mais quand il a à faire, il le fait bien. Ok. Encore nouvel anti-rush. Oh, je crois qu'il a loupé son HE. Ouais, il a loupé dans son HE, donc ça peut être dangereux si jamais il y a un truc. Ok. Donc pareil, ligne cassée. Donc juste, on va changer de ligne cassée pour Jackie. On va flash info pour mettre un peu d'activité. Elle n'était pas vraiment nécessaire. On aurait pu garder la flash si jamais ça rushait, mais bon, ça n'a pas vraiment d'incidence. On va se moquer à 1 minute 10 puisque on a peur de la speed B. On va se replacer. On a l'information que c'est passé short. Ok, donc on va partir sur une retake Fnatic plutôt classique. On a Jackie, voilà. Son job hyper important ici. Hyper important ici. Jackie, c'est le fixe B. Donc quand on fait le calcul, on a fixe B, pivot B, on le voit pas ici, mais donc fixe B, pivot B, pivot map, sniper et fixe GA. D'accord? C'est la chose la plus classique. D'accord? Ce qui est hyper important quand on fait des rotations défensives, d'accord? C'est que le dernier de la liste s'occupe du lurking. D'accord? Et c'est ce que Jackie a très bien fait, c'est quand il a fait sa rotate, au lieu de courir avec ses potes au spawn CT pour retake, son job, ici, c'est de garder en ligne cassée un éventuel lurking, un éventuel coupe de rotation de la part des terreaux qui viendrait jouer les mecs CT à contre-courant en gros, donc hors timing on va dire. Et du coup, son job en tant que fixe, en tant que dernière rotation, pardon, c'est de venir garder le point d'impact. Donc il y a aussi le B éventuellement à faire attention, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus dangereux pour les terreaux, donc c'est dur de s'y aventurer. Mais en tout cas, au moins l'impact middle, voilà. On garde le lurking. Une fois que le contact a été fait là-bas, on peut reprendre la zone, on peut sécuriser, round gagné. Très bonne gestion de retake de la part des G2. Ok, on continue. Merci. Hop. Ok. Nouvelle phase d'anti-rush pour Jackie. Ok, on change. Cette fois, c'est mollo, flash, un peu d'anti-flash. On va venir derrière la mollo, prendre une ligne bien classée. Ok, on va aggro. On va prendre juste une petite ligne avantageuse ici. Elle est dangereuse parce que s'il y a plusieurs gens, s'il y a plusieurs gars en terreau qui viennent avancer en B, il n'a pas vraiment d'opportunité de backup. Là, on est 5v4, on n'a rien à faire hein, pour Jackie. On a juste besoin de garder cette ligne. On est même un peu dangereux ici. Il a envie de changer de rythme, donc c'est intéressant. Est-ce que c'est vraiment intéressant de le faire à ce timing-là après un 5v4? Je suis pas sûr. J'aurais bien aimé qu'il reparte sur son setup smoke main ici. Je pense que ça serait beaucoup plus intéressant ici. Et du coup, voilà, on voit bien hein, que jouer fixe B, c'est un jeu de patience, hein. C'est un vrai jeu de patience ici. Il a son point d'impact, il va directement smoker. Il casse le rythme des terreaux. Il va flasher pour Hunter au niveau de cette pente B. Et là, Jackie, il a fort à faire. Il est repéré. Ouais. Alors, pour moi, mauvaise gestion hein, de la part des terreaux. Je vais remettre le round. De la part de Jackie Hunter. Il y a eu de l'idée en flash plus décal. Mais ça manque de trade capacity entre les deux. Alors, on va avancer jusqu'au timing où il a le point d'impact ici, où il va smoker. Donc Hunter prend un kill middle. On se repositionne pour les G2, on le voit au radar. Ici, point de contact. Donc on se moque. On a l'information de la 3-2B. Et là, ils sont pas prêts. Et là, ils sont pas prêts. Et là, Jackie, il fait une erreur. C'est qu'il va se montrer. Et du coup, il est hors timing. Donc en gros, moi, j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé que Hunter ne se commit pas à fond sur cette flash. Mais qu'il prenne une information sur le rush.
qui ensuite se repositionne soit pour la lucarne, soit pour la double door pour avoir un crossfire à 2 et essayer de faire un maximum de frags à 2. Pour moi, le flash pick n'est pas une erreur puisque Hunter a largement la place d'essayer de faire un kill. Mais Jackie fait une petite erreur de micro ici. C'est qu'il va se relever sur le timing de la mollo double porte, ce qui fait qu'il n'a pas l'avantage de la perspective et de la vision à cause de cette molotov. Il aurait été préférable de rester caché au maximum, d'attendre la smoke double porte ou alors de rien attendre du tout, mais de jouer un timing autre que sur la mollo et de commit à fond et essayer de faire au moins un kill, voire deux. Donc là, normalement, round perdu pour, G2. Hop. On va attendre longtemps. Ok. Situation économique confortable pour G2. Jackie à 7400. Ouh, il part sur log, ok. Et c'est parti. Ok, nouvelle phase d'anti-rush pour Jackie. On est consciencieux quand même hein, sur ce passage. Alors, on va faire un truc particulier, d'accord? Je pense que Hunter... Ok. Sinon c'était particulier, j'ai pas trop compris pourquoi. Ça doit être de l'inside. Allez, on est reparti pour cette phase d'observation, cette phase de prise de zone pour les terreaux. Jackie qui a juste besoin de garder cette visu. Ok, donc il y a un call qui se fait quand même. C'est de venir défendre ce middle. Étant donné que ça a été un petit peu ce qui nous a fait défaut le round d'avant. Onezi qui fait l'entry. Donc là, on a un setup que j'ai pas souvent vu sur D2. C'est de jouer full retake ce B avec juste Jackie qui garde l'information depuis la double porte et de se bagarrer au niveau du middle. Il reste que Magisk, on sait qu'il est en B. Voilà, Jackie, une très bonne ligne cassée à droite de la smoke. Round gagné. Hop, round suivant. Là, on est moins consciencieux que le round d'avant sur ce passage-là, et ça coûte cher. C'est pour ça que c'est hyper important de garder cette habitude. Et là, il prend des risques pour 30 HP qui me paraît un peu ballsy là pour mon Jackie. Hein. On a 30 HP, on vient jouer un truc hyper aggro. Ouais, là, il a gros à faire. Hein. Je sais pas s'il va en faire un. Mais non. Cette ligne, ben voilà. La puissance de la perspective, messieurs, dames. La puissance de la perspective ici, regardez la distance qu'il y a. Il fait chier, mais la distance qu'il y a entre là où est Jackie et le premier obstacle et là où décalent les mecs en face. Ici, perspective avantageuse. Triple kill pour Jackie sur cette ligne cassée, hyper avantageuse malgré le 30 HP. Donc, ma foi, il m'a donné tort. En théorie, je dirais que c'était quand même une erreur que de prendre ce risque-là avec 30 HP. Mais il y avait peut-être une idée de bait, peut-être une idée de rentabiliser les 30 HP. Donc, ma foi, ça a été payant pour la jacotte. Allez, nouvelle anti-rush, on est en retard, donc on va flasher. On va venir se positionner directement en ligne cassée, coup d'épaule. Mollo. Un peu de pré-shot, on met de l'activité de source B, on va smoker, je pense. Non? Ok, on va jouer ligne franche. Il a peur hein, de la droite. Ok, setup qu'on aime. Le coup d'épaule smoke. On va avancer un peu. Ça va pas jouer sur lui, on le voit au radar. Voilà.
Du coup, il va se moquer à 30 secondes de la fin. Il va poser sa rotation. On est 4v2. On a les informations qui sont salades. Voilà, bon. Voilà, c'est la vie de Jackie, hein. C'est la plupart des rounds, c'est ça, hein. Ça joue pas sur son BP. Et quand ça joue pas sur son BP, ben. Ok. Nouvelle anti-rush. On va smoker. Garder une ligne cassée derrière la smoke. Un peu d'activité. On est mollo en main. Alors, il a raté sa mollo, je crois. Ouais, il a raté sa mollo. La mollo est intéressante, mais il faut bien la mettre bien dans le coin. Sinon, elle va être pompiée par la smoke. Bonne ligne cassée si jamais ça sort à droite. Hunter à la sortie de la gauche. La smoke s'est dissipée. On va pouvoir reprendre un setup classique. Voilà, on a repris l'information. Ok, c'est hyper intéressant quand on est tout seul. D'accord? Hyper intéressant d'avoir perspective avantage ici. En plus, ça va venir sur lui, donc il a gros à faire. Attention à pas craquer pour Jackie, à pas être impatient. Ça va venir sur lui. La perspective est bonne. Il en fait un. Il faut bouger maintenant. Hunter vient l'épauler. Parfait. Excellent travail de Jackie. Ligne cassée, perspective, avantage, repositionnement. Hunter vient l'épauler. Il fait son kill derrière. Il enchaîne à deux. Et c'est parfait. Vraiment, il fait bien son taf, hein, Jackie. Hein. Vraiment. Hein. Enfin, là, en tout cas, sur cette map-là, il fait super bien son taf. Hein. Ok, donc setup particulier où Jackie vient mettre un petit anti-rush au niveau de cette short parce que Monesi, on va le voir, prend la visu au niveau de ce tunnel. Du coup, Jackie change de rôle et se met en pivot B et a le rôle de garder ce middle. On est 4v2, on a l'information des deux personnages, on sait qu'ils ont la bombe. Ok. On a une petite hachée au sol là que Jackie aurait dû voir. Elle est où? Elle est là. Ça aurait été intéressant de la prendre pour Jackie, mais il était un peu tunnel vision sur sa retake. Au final, c'est Monesi qui la récupère, donc c'est pas plus mal. Et voilà. Au final, Jackie, t'as raté un kill à la hache, mon kiki. Ok. Excellente retake de G2. G2 qui joue super bien, hein, vraiment. On le voit au score de toute façon. Allez. Allez. Dernier anti-rush de la game. Molo. HE. Le setup le plus fort pour anti-rush. Hunter va mettre la première smoke et se positionner au niveau de cette voiture. Setup qu'on a beaucoup vu, hein. Setup qu'on a vraiment beaucoup vu. Ok, on a de l'activité de la part de Magisk au niveau de ce B. Jackie qui met ses walls. Il a tout intérêt à mettre ses walls étant donné qu'il y a Hunter en réception derrière. On va lâcher ce B parce qu'on sait qu'on a tué l'extrémité B. On va pas être naïf dessus, je pense, mais ouais, voilà, on va quand même mettre une mollo. Ok, repositionnement, une flash, et on repart en classique. C'est le dernier round. Ok. Plutôt classique. Donc, ce qui va être bien en terreau, ça va être le changement de rôle pour Jackie qui va beaucoup plus avoir de l'activité, étant donné que. Enfin, je sais pas si ça a changé, mais il me semble qu'il joue toujours entry. Le rôle ingrat de prendre de l'espace, de donner des informations pour les collègues et de potentiellement faire des kills entry frag, ce qui est hyper dur quand on doit tout checker en fait. Chose que c'est beaucoup bien, beaucoup. Chose que c'est très bien faire Jackie, parce que décale ligne par ligne, c'est un peu sa spécialité. Il connaît vraiment très bien les lignes du jeu. Un travail qu'il fait, je me souviens à l'époque, il m'avait dit qu'il s'entraînait, vous savez, comme les maps Y-Prac sur toutes les maps, sauf qu'il le faisait tout seul, il avait pas besoin d'Y-Prac pour mettre en place ça. Il est un peu long ce half-time. Hein. Ok, donc on a Kevlar pour mon Jackie, on part côté long. Alors c'est pas un rush première intention, on va attendre un peu. On est prêt à recevoir le rush mid. Alexis B qui garde le passage vagin. Nico et Hunter qui ont le passage top mid. Jackie qui est prêt à décal.
Ok. On a eu un contact au niveau de ce middle, tout le monde s'est repositionné. On repart côté long ensemble. Monesi avait déjà l'information côté long. Hop, on n'est pas naïf quand même pour le Jackie. On va tout check, on va avancer un peu. Ok. Nico qui a pris un skill sur ce middle. Donc on a quoi? On a double smoke pour Jackie, pour Nico et Alexib. Mais c'est pas l'intention des G2. On va plutôt partir sur un fake. Ok, c'est hyper intéressant. C'est un fake pour repartir B, mais c'est lu par les Vita. Et voilà, le tâche ingrat. La tâche ingrat de Jackie. Vous voyez comment c'est ingrat. Mais c'est ce qu'il faut faire. Bon, il n'a pas eu les meilleurs moves, hein. Mais dans l'idée, est-ce qu'il a besoin de tourner comme ça ou est-ce qu'il peut pas juste baisser la tête, vous savez? Genre si vous baissez la tête et que vous sautez, bah, la tête est rentrée vers l'intérieur et du coup la tête est beaucoup plus dure à viser. Donc est-ce qu'il a besoin de faire des 360? Je suis pas sûr. À débattre. Ok, c'est un force achat, Deagle. Il va... Ok, il joue extrémité ici. Il a la tâche de garder la longue. Il voit un trou dans la smoke, donc ouais, il va l'utiliser instinctivement. Il va se regrouper avec ses potes. Ok. C'est une phase de contrôle map hein, pour l'instant. Hunter qui a réussi à prendre un kill dans ce middle. Je vais avancer quand même. Hein. Parce qu'on voit Hunter qui s'infiltre au niveau de la short. On va se rejoindre à 3. On va mettre la bug smoke. Les smokes avant-garde. On va essayer de décaler ligne par ligne. Et malheureusement la flash est parfaite. Ziu, triple kill. Ok, round d'écho, je vais le passer. Hein. On va passer round d'écho. Une pause. Quoi, ils ont mis le round? Non, ah bon. Ok, une pause pour Vitality. On est reparti. Round d'achat pour tout le monde. La mollo. Donc hyper importante cette mollo sur D2. Ok, bon elle est pas très bien mise là par Jackie, mais elle est hyper importante pour bah, mettre l'OHP, le gars qui veut passer Bécourt, ou au moins le dissuader d'y aller. Ok, donc Jackie va garder l'info middle. Il est prêt à épauler Monesi si jamais il y a un passage au niveau de cette longue. Ok, la phase de contrôle s'accélère un peu. On a Alexis et Nico qui prennent le passage short. Jackie qui a pris un peu de risque au niveau de ce middle. Jiwoo aurait pu être là. Ok, les flashs partent. On a une flash au niveau du middle pour Nico et Alexis de la part de Jackie. Il attend son go. Hein. Ok, c'est annulé. On va avancer. On est consciencieux, hein. Regardez la rigueur à laquelle ils prennent le middle. Jackie en première intention, toujours. Il décale ligne par ligne. La smoke 3 de B. Double smoke 3 de B. Accélération pente B. Et ouais, là c'est une position qu'il faut sauter. Hein. Et là on est un peu coincé pour G2. Oh là, il a raté la flash. Ah là ça va être dangereux pour G2. Ouais, ouais c'était dur. Mais on arrive quand même à passer. On est en 2v3. Je vais passer le round parce que c'est pas notre objectif aujourd'hui. En soi, Jackie, bah, il fait la viande. Hein. Enfin, je veux dire, c'est son job. Hein. Mais ici, je pense qu'on peut éviter de perdre des HP, soit en sautant la ligne, soit en pensant plus comme ça plutôt que de rester collé au mur. On sait que c'est un wall qui se fait plutôt classique ici en anti 3-2B. Donc il a essayé d'esquiver. Au final, il a quand même perdu 50 HP. Moi, j'aurais aimé qu'il saute la ligne ou alors qu'il passe une bonne fois pour toutes. Ou un truc un peu plus en demi-cercle comme ça pour éviter les walls ici. Donc c'est un point d'impact qui est hyper important quand on fait des 3-2B. Ici, ce qui est bien, c'est qu'ils se sont bien coordonnés quand même. Jackie a un peu gâché sa flash. Je pense qu'il aurait pu la mettre en coordination avec la flash que son pote lui a mis pour sortir ici. D'accord, donc on aurait pu avoir double flash en mode une flash de merde en clic droit et la deuxième flash de son pote et sortir. Et ici, moi j'aurais aimé un petit saut arrondi plutôt que de faire une sortie classique où on sait que s'il a la visu c'est la merde. Autant sauter la ligne et prendre de l'espace au maximum. Quitte à faire la viande, autant la faire de la meilleure manière possible, c'est-à-dire prendre de l'espace et casser le crosshair placement adverse. On y retourne. On se remet sur Jackie. Donc round gagné pour Vitality il me semble.
en retake. G2 décide de faire un round d'armée. On part sur une prise de la longue. Jackie, flash, support plus pompier. Il a vu un gars bleu, Alexis B, qui fait un premier kill. Là, Jackie peut pas sortir. Il peut pas sortir, c'est beaucoup trop dangereux pour lui. En plus, il se fait remolo. Alexis B est condamné. Il peut pas l'aider. Il peut pas l'aider. Il ne peut pas l'aider. Il est condamné à repartir. On est 2v4. On décide de jouer un duel middle. Jackie qui gagne son duel contre Dupré ici. Avantage perspective. Hein. Il y a Dupré qui s'est un peu condamné en faisant ça. On va décider de jouer le B. Malheureusement. Encore une fois, avantage ligne cassée perspective pour Dupré. Pour Madis, pardon. Ils ont mis quelques rounds quand même. Hein. Je pensais qu'ils avaient pris une rousse, mais ils arrivent à quand même mettre quelques rounds. Qu'est-ce qu'on va faire? Si on écho pour G2, je vais... On a quand même un light buy. On va quand même le regarder parce qu'il y a quand même un light buy. Il y a quand même une volonté de faire... Ah, par contre, je vais me permettre, hein, les gars. Parce qu'avec la nouvelle des deux, moi j'ai pas énormément joué à CS. Donc je veux un peu voir ce qui se passe au niveau des nouvelles smokes, notamment la smoke Xbox que vient de mettre Jackie. Moi ça m'intéresse. Ah bon, on va se retaper la pause, mais bon, c'est pas grave. Hop, ici. Juste à gauche de la tache noire. Ok. C'est bon, on peut repartir. Donc il y a une volonté de passage short pour G2. On est ensemble. Il y a un run boost qui va s'effectuer. Qui fait la merde? C'est Jackie. La chair fraîche, hein. C'est lui. Ok, on va se raviser. On va passer pour un passage middle point B. Jackie en front line. Hop là, voilà, il a fait son round. Il a vu personne. Il a 40 HP. La puissance des HE. Ok. Et c'est là. Ah, regardez. Là, c'est hyper important. Pour ceux que ça intéresse, au niveau de la macro et de la gestion des HP, la gestion. Là, on a Jackie qui est venu ici. Il a pris un contact ici. Il a vu un gars ici. Et il a décidé de passer en extrémité B pendant que son passage. Parce qu'il savait que s'il remontait short, bah de 1, il y avait les personnes qui allaient avoir le B. Et de 2, il allait être hors timing par rapport au timing qu'avait Alexis B. Parce qu'Alexis B est passé en spawn CT. Donc c'est hyper important de comprendre ça. Jackie passe en extrémité. Il va passer en lurking du coup. Il faut être patient hein. Pour Jackie là en termes de timing. Hunter qui fait un super kill. Et là, normalement, voilà. On a juste headshot. Bien joué. Super travail de Jackie. Super round pour G2. Qui fait du bien. On prend le 14e avec une light buy. Jackie qui sert de trépied à Monesi qui prend un kill. Et derrière, voilà. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est la gestion du contrôle map. Donc ça reste classique au niveau du B court. On a Jackie qui va jouer extrémité longue. Donc je savais pas qu'il sur D2 il s'occupait de ça. Enfin, en gros, il est là avec Monesi là quoi. Et en fait, il se partage cette zone là à deux. Donc c'est un retour B, visiblement. Flash, une HEC2. On est consciencieux sur cette prise. On va dire qu'il n'a pas fait grand chose sur ce round. Ok. Donc on part côté B pour Jackie Hunter. D'accord, donc ils ont une flash si jamais ça se tape au niveau du B. Ça c'est hyper intéressant. Je sais pas si vous avez vu, mais Hunter s'est positionné ici, prêt à flash instant au niveau du tunnel si jamais ça a agressé. Hyper intéressant, j'aime beaucoup. Jackie qui va jouer un duel au niveau de ce C2, il va assumer ce duel. Ok. Donc là, ce qui est dangereux, voilà, Alexis B s'en rend compte, on n'a pas le contrôle de la longue, donc Alexis va s'en occuper. Nico, Monesi, Hunter pour jouer le middle. Donc là, il y a un call. Hein. Là, il y a un call d'Alexis B qui demande un retour. On va avoir Jackie qui prendra timing long, ou du moins qui va garder passif. Ok, il prendra timing long. Donc il joue extrémité, ok, ça, je pensais pas que ça avait changé ça, mais... Et ma foi, il prend bien ce timing là. Il fait son kill de coupe, et c'est excellent. Match gagné pour G2.
Franchement, pour une petite conclusion, Jackie hyper solide. En CT, ben, il y a eu 13-2, donc c'est sans appel. Il n'a pas eu grand-chose à faire, mais quand il y a eu à faire, il l'a fait. Il y a juste eu il me semble qu'il y a eu un, un ou deux rounds, donc on va dire deux rounds. Le premier round où il joue contre la perspective contre Magisk ici, alors qu'il avait déjà bait, Hunter aurait pu faire un premier kill et il aurait pu jouer sur ce timing là post kill de Hunter. Et le deuxième truc où il se met quart et qui joue à travers une mollo, il se fait cramer, il est condamné, alors que je pense qu'il aurait pu attendre un tout petit peu plus que la mollo s'enlève pour prendre soit un duel ici, soit un duel directement dans les lucarnes et essayer d'enchaîner un maximum de kills, même si dans tous les cas c'était hyper dur. Ces anti-rush, ben, on a vu tout de différent. On a vu Smoke, on a eu Flash, Flash HE, on a eu Mollo HE, on a eu Mollo Flash, on a eu Smoke HE, on a tout eu. On a eu flash, HE, dézonage à droite, coup d'épaule ici. Donc le setup, coup d'épaule smoke est hyper intéressant ici. La ligne perspective advantage ici qui est hyper intéressante à réutiliser pour vous les fix B. Et en terreau, bon, on n'a pas vu grand chose, mais je suis curieux de voir plus de matchs de Jackie en tant qu'extrémité comme ça. Parce que ma foi, bah, les deux rounds où il avait fort à faire, il a fait. Il joue entry quand il doit jouer entry, quand il doit rediriger sur un BP, mais il peut jouer aussi extrémité. Donc ça, c'est hyper intéressant pour moi parce que je suis hyper content que Jackie soit capable de jouer ces deux rôles-là. Chose qu'il pouvait pas trop faire avant. Donc c'est une super évolution pour lui, c'est une super plus-value pour G2. Pas plus, hein. Franchement, plutôt solide, des bons retakes, il a clutché quand il fallait. Super match de G2, hyper convaincant.